Bon, nous allons attaquer ce soir la séquence grenouille. La source est mon ami, les grenouilles, je croyais que c'était mes amis, mais en fait ce sont des amis pas très sympas, parce qu'elles font la bringue toute la nuit. Donc on va voir. Ah, elles s'arrêtent là. Elles sentent que je m'installe, que je m'approche. On va aller voir comment faire pour les attraper. On va regarder sur ce banc ce qu'on peut observer et l'emplacement où on va pouvoir les attraper. On en profite pour regarder les merisiers qui sont encore en fleurs et on va s'installer sur le banc pour écouter les grenouilles. Là, c'est rien. Quelquefois, en pleine nuit, à 2 h du matin, elles se réveillent toutes, elles font un bruit infernal. Bon, les grenouilles se sont tues. On va en profiter pour faire un petit panoramique de la rive de l'étang, où j'ai mis quelques nasses que je vous montrerai tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne payent pas leur droit d'hébergement. Ici, on va revenir ensuite pour voir si on a réussi à en choper quelques-unes. On voit le bleu du ciel dans le reflet de l'étang et les pins qui sèment leur pollen jaune qui flotte comme des grandes taches sur le bleu de l'eau. Donc voilà la suite de la séquence grenouille. Tout à l'heure, je vous ai montré les rives de l'étang. On les voit. Là, je vais vous montrer une nasse qui me permet d'attraper les grenouilles. Donc, regardez bien la nasse qui est ici en dessous. On la voit accrochée par 2 fils. Il faut que les 2 entrées restent sous l'eau. On en entend une qui rigole et il y en a sans doute à l'intérieur de cette nasse qui ont été chopées. Il en reste quelques milliers dans la mare, dans l'étang, et je ne risque pas de réduire la biodiversité, vu en plus que c'est moi qui ai amené les premières grenouilles dans cet étang. Donc j'en suis bien puni, à la fois récompensé, heureux parce que je trouvais ça magnifique d'avoir des grenouilles près de soi, et malheureux parce que elles sont assez infernales, insupportables. Donc nous allons retirer la nasse de l'eau, vous voyez, et là, que se passe-t-il? On découvre qu'il y a des grenouilles qui sont prises à l'intérieur de la nasse. Vous les voyez qui bougent dans tous les sens, voilà. Et maintenant, je vais vous passer les détails. Je vous montrerai ensuite les cuisses de grenouilles. Regardez-les, elles sont prises au piège. Et voilà, elles se demandent ce qui se passe. Et je peux vous garantir, en tous les cas, que ça ne va pas réduire ou très peu le nombre de grenouilles. On fait un petit tour du panoramique. Bonsoir. Bonne pêche à la grenouille dans l'histoire fantastique de la chasse à la grenouille. Ce soir, nous avons attrapé 6 paires de cuisses que j'ai préparées. Je ne vous ai pas montré dans le film l'exécution, évidemment sommaire, mais vous pouvez quand même voir les cuisses qui sont ici. Et dans une des nasses, en fait, il y a aussi un crapaud. Donc on va par contre libérer le crapaud, car le crapaud est très sympa. Il fait d'abord un chant très joli, surtout le crapaud accoucheur. Donc nous allons le libérer en votre présence tout de suite. Attention, au départ. Il est dans la nasse.
On va essayer de le faire sortir de la nasse. Va-t-il y arriver? Parce que je n'ai qu'une seule main. Et voilà, hop, ça y est, regardez. Et il est sorti. Voilà le magnifique crapaud, ici, qui est un peu sidéré. On va le faire bouger un peu. Voilà. Allez, crapaud, vas-y. Le crapaud n'a rien à voir avec la grenouille. Il ne saute pas. Il crapahute, le crapaud. Et vous le voyez qui est en train de repartir tranquillement. Je l'ai libéré parce qu'en effet, d'abord, ça n'a aucun intérêt à manger. Et puis, vraiment, c'est, soi-disant dans les fables, un prince charmant. Alors, j'aurais voulu que les grenouilles soient des princesses charmantes, mais ça n'est pas le cas. Voilà, le crapaud, la libération du crapaud, tel était cet épisode. Au revoir, à bientôt.